précis. Ouais, ils ont l'envie de venir réaliser un coup, hein, Benjamin. Ce qu'on a vu aussi, ils ont vu Aubenas s'imposer ici. Ça leur a peut-être Augustin, le demi d'ouverture du jour. C'est bien droit, c'est bien tendu et c'est au niveau du poteau du milieu, comme on dit. Ça. Voilà. Le samouraï Gérald Augustin. Exact. Ah d'accord, donc il va falloir assurer celui-ci parce qu'on est à 5 mètres de la ligne de Chambéry. Celui-là il est bon et on va pouvoir envoyer la cocotte, le ballon porté. C'est un des points forts des Kawek et on va peut-être pouvoir s'effondrer derrière la ligne. Voilà. Magnifique. Le premier essai pour Blagnac, essai mérité bien sûr, 10 minutes de jeu ici à Ernest Argelès et le premier essai en faveur des Cahuètes. Mais il a la qualité de pied suffisante, hein. Voilà, elle est bien droite, elle est tendue, poteau du milieu et l'essai est transformé et on fait l'écart, ça commence à faire l'écart. 12e minute de jeu, 10-0 en faveur de Blagnac. Tu étais encore en train de... On est dangereux et j'espère qu'on va scorer surtout. Merci. Et ouais, il a raison, hein, le coach, hein. C'est vrai que c'est bien de garder le ballon, c'est bien de multiplier les temps de jeu, mais il faut scorer et là ils en sont pas loin, attention, parce qu'on est à 1 mètre de la ligne côté chambérien et ça avance. C'est molle contre molle là et ça s'effondre et l'essai, voilà. Et voilà, ça pendait au nez des Kawek et ils vont, voilà, première occasion nette d'essai pour les visiteurs et le premier essai pour les Savoyards, c'est le numéro 5 il me semble, Vieille Dent qui a réussi à aplatir ce ballon. Le poteau extérieur et peut-être le vent le ramènera en milieu des poteaux, à très beaucoup de pieds. Ah oui, elle est bien partie, elle passe largement cette pénalité. Elle est transformée, il est transformé cet essai, pardon, la transformation donc. Et le score, 22 minutes de jeu ici à Ernest Argelès, 10-7 en faveur des Kawek. Et c'est pas Gerbert hein, qui l'a tenté cette pénalité, il me semble que c'est le 3/4 là hein, qu'on a marqué le premier essai côté Blagnac. Là il y en a déjà eu un d'essai de marquer, mais on a pourquoi pas l'occasion d'aller en chercher un deuxième. Allez, avec un bon porté bien structuré, là si on peut gagner une petite pénalité ça serait sympa, mais là faut... Ils sont bien structurés. Ouais, ils défendent bien hein, Chambéry, mais là, ça y est, c'est sorti. On peut éjecter, ça c'est bien joué. On a feinté la passe avec Gérald Augustin. Il y a de la place. Il y a oh oui, Jean-André Vernetti. Jean-André Vernetti. Alors là, je peux vous dire que j'étais juste dans l'axe. L'action de l'arrière Blagnacais est magnifique. Il s'est débarrassé avec beaucoup d'aisance de son vis-à-vis et notamment du numéro 12 Nohu et Nu. Et très bel essai, peut-être le tournant du match. Oh oui. Juste avant la mi-temps. Oh oui, juste avant la mi-temps. Ouais. Il va vite, il a une belle passe et là c'est Jean-André qui convertit lui-même son... C'est ça, c'est un vrai caviar et Jean-André Vernetti qui transforme son essai. Belle transformation. Je vais essayer de voir s'il veut me dire un mot. Jean-André, un mot. Belle... Vous finissez cette première mi-temps par un essai absolument magnifique et vous avez souffert, mais vous avez su résister. Oui, on souffre un petit peu, non, mais ça va. Après, je trouve que le match est quand même assez débridé. On se régale, je pense qu'on a d'habitude, on n'est pas trop une équipe qui joue. On arrive à mettre notre jeu en place. Je pense que Chambéry aussi est une belle équipe, assez costaud qu'il faut qu'on arrive à contrer. Et voilà, je pense que ça se passe bien, il faut qu'on continue. On va avoir le vent un peu en seconde mi-temps, donc il faut que ça continue. On l'a vu, hein. Il souffrait un petit peu de l'épaule, Thomas Mignona, sur un des impacts là, de cette de première période. Malheureusement, ça n'a pas tenu et un blessé de plus à mettre dans l'escarcelle côté... côté Blagnac, coup de pied magnifique hein, dans la boîte, dans l'espace là-bas de banc. Oui, on est un peu énervé du côté de Chambéry après l'arbitre sur la décision suite à cette faute là, mais bon, d'ici il me semblait qu'il y avait effectivement un hors-jeu de ligne. Les joueurs, les dirigeants, enfin le staff de Chambéry n'étaient pas très contents, alors que là, belle avancée du pack Blagnacais. Ouais, ça avance bien là côté Blagnac, ça se bat et ça y est, ça a cassé le plaquage. Ça se transmet le ballon, Lucas Lecomte. Oh, il y a de la place là, il y a un coup à faire. Jean-André Vernetti, c'est magnifique sur un pas. Avec, est-ce qu'il va aller aplatir? Non, pas encore. Pas encore, c'est pas encore aplati. Attention de ne pas laisser échapper ce ballon. C'était Pierre Morins qui a fait un petit peu le jongleur là sur cette action avec maintenant Mathieu Bonnet qui est venu percuter la défense. Guillaume Groll avec ses crochets courts, ses crochets chaloupés. Le ballon peut ressortir. Attention parce qu'il y a un surnom. Oui, voilà. Mathieu Bonnet, Mathieu Bonnet l'essai. Ah ben là c'était du 1 contre 1. Il a cassé le plaquage, Mathieu Bonnet. C'est...
Ah oui, magnifique. Il se Très les fait très tout bel seul, essai. celui-là. Ouais, très bel essai de Mathieu Bonnet. Et on le sentait un petit peu arriver. Et on voit quand même que quand ça accélère côté Blagnac, ça fait mal quand ça casse les plaquages. Très bien joué. Magnifique essai de Mathieu Bonnet. L'invincibilité de créer cette série à domicile. L'essai, il est transformé par Jean-André Vernetti sans aucun problème. Et ça coach, Alain. Oui, avec la sortie du numéro 9, nos 7 pour Chambéry et puis la rentrée pour le... Et je vous attention, retour au jeu parce que là, ça passe en vitesse. Guillaume Groll en défense, bien joué, bien plaqué par Guillaume Groll. Attention parce que derrière, on n'est pas en place, il faut être sur les appuis pour contester le ballon. Situation dangereuse à venir pour Chambéry. Attention parce que là, il y a clairement danger d'essai sur la ligne des Kawek. C'est sorti un petit peu de nulle part, ils étaient complètement dominés. Une magnifique relance, magnifique relance du numéro 11. Superbe relance et comme quoi il faut jamais relâcher les trains. Fin de passe, on revient à l'intérieur, c'est bien joué. Le ballon est lâché, passe après contact magnifique et ça va aller à l'essai, le deuxième essai chambérien. Magnifique action et c'est mérité au vu de la qualité de cette relance. Comme quoi il faut vraiment pas relâcher le 3 carrel de cette équipe de Chambéry. Attention parce que 58e minute et en attendant la transformation qui passe, 10 points de nouveau d'écart entre les deux équipes et ça se bat. C'est un petit peu du War Rugby et là c'est en train de se chauffer clairement beaucoup sur le bord du terrain, c'est en train de partir n'importe comment et c'est l'essai, attention, et voilà l'essai de Chambéry, c'est le numéro 14 Fusier. Oh là là, on va peut-être pouvoir trouver à redire. L'arbitre de touche là-bas a signalé quelque chose. Ouais. C'est n'importe quoi là. On va peut-être pouvoir trouver à redire sur cette action. Et c'est le numéro 18, je crois, qui s'est fait justice lui-même. Et donc, c'est ça. À mon avis, c'est carton rouge. Tu as raison, Alain. Ouais, tu as raison, Alain. Et là, il va se passer quelque chose. Il y a une biscotte qui va sortir, avoir la couleur. C'est un jaune. Et ils vont finir la rencontre à 1 de moins. Et il n'y aura pas d'essai. Voilà. Bien sûr. Mais oui, c'est évident. Il n'y aura pas d'essai. Voilà, merci. Le numéro 7, Kawek, c'est un phénomène. Jean-André Vernetti. Voilà, il a raison. Terminé. Il a tout à fait raison. Il va siffler là-dessus, monsieur l'arbitre. Oui, c'est terminé ici à Ernest Argelès sur cette superbe victoire du Blagnac Rugby. Une de plus, les amis, on va pouvoir vivre un nouveau Chalala. C'est le titre du single